Gatine, merci. On se retrouvera tout à l'heure, en fin d'émission, pour une interview plus rompue autour de ta nouvelle création. Merci encore d'avoir ouvert ce grand bal consacré, évidemment, aux artistes. Avant, revenons sur ce qui fait ou défait l'actualité. Si la NUPES s'était constituée juste avant les présidentielles, qu'aurons-nous eu? Qu'aurait été le sort du président de la République? Quid évidemment du sort de M. Mélenchon. Il y a ce grand dessin que je vous invite à découvrir, c'est ce petit poisson qu'on voit au fin fond de l'océan face à un requin. Et il fuit tout de suite et il se casse. Peur d'être bouffé, harcelé. Et puis à côté, le second dessin où on voit un essaim évidemment de poissons, de tout petits poissons qui réunis tout autour font peur aux grands requins. Comme quoi, être ensemble, c'est la devise, être ensemble, c'est le maître mot. Bienvenue dans Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps que vous allez lui consacrer. Générique, s'il te plaît, et on retrouve évidemment Fabienne Benveniste. Fabienne Benveniste, bonjour, bienvenue. Comment vas-tu? Bonjour Wilson, ça va très bien. Bienvenue sur le plateau d'Avant-Garde. Nous sommes au cœur de tes œuvres installées à Art Gallery. Tu es peintre de ton état, femme heureuse dans la vie, puisque je te connais un petit peu avant. Et te recevoir sur ce plateau, c'est un réel plaisir. Et surtout, commencer l'émission autour de ce que tu fais m'enchante énormément. Qui es-tu, au-delà de l'artiste peintre que nous allons découvrir aujourd'hui, qui se cache derrière la femme benveniste? Oh là là, mais quelle question. Quelle question. Qui je suis derrière la peintre? Et la peintre n'intéresse pas? On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je suis parisienne. Est-ce que c'est dans le sens de la question? C'est dans le sens de la question. Parisienne. Et comment t'es venue à la peinture? Raconte-moi cette fabuleuse aventure qui t'a menée à peindre. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé en plusieurs débuts. Évidemment, ça a commencé toute petite, comme on le dit souvent, mais c'est vrai. Et il y a eu des interruptions et des nouveaux commencements. À chaque fois, c'était plus affirmé, à chaque fois, c'était plus fort. Et je peux dire que chaque jour, en fait, c'est un nouveau commencement. Chaque jour, un nouveau commencement. Exactement. Moi, je t'ai rencontré chez toi à Montmartre, où j'ai eu le temps, évidemment, de poser un regard sur un peu l'ensemble de tes créations avant le début de cette exposition à Art Gallery. Et le monde dans lequel tu baignes est aussi à l'image de ce que tu peins. Je baigne dans un autre univers, on dirait. Il y a certaines personnes arrivent à la maison et pensent qu'elles sont en province, ou dans un autre siècle, ou dans un autre monde. J'ai du mal moi-même à le définir parce que c'est fait de tas d'objets chinés qui se répondent, qui sont à l'unisson. Voilà. De ce que tu fais. Le monde aussi que tu fréquentes, parce que moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un concert lyrique. Tu étais venu écouter une chanteuse. Ensuite, je suis allé voir une expo qui t'était consacrée. Et puis après, chemin faisant, nous sommes venus évidemment à mettre en place ce rendez-vous. Mais au-delà de ça, la femme que moi j'ai rencontrée est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'image de ce monde féerique qui égaye évidemment tes tableaux. On a l'impression de retrouver les années folles de Montmartre. Peut-être, oui. Et puis j'adore vivre, j'adore sortir, j'adore manger, boire, j'adore la vie en fait. La vie, tout simplement. Voilà. Le concept de cette émission, c'est d'ouvrir le bal avec une personnalité connue, reconnue pour ce qu'elle fait de bien, à l'image de ton travail, mais qui vient aussi de temps en temps, le temps d'une émission, porter une attention sur d'autres artistes qui demain seront aussi connus que toi. À l'image de Laurence Weber, que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer et d'écouter il n'y a pas si longtemps que ça. On écoute un titre et on se parle un peu tout à l'heure. Laurence Weber, sur la scène d'Avant-Garde.
Mazel Olivier de son prénom au piano. Merci d'être venu et l'accompagner. Prends le micro s'il te plaît. Reste un peu assis Olivier, 2 secondes. Merci encore Laurence. Comment t'as rencontré Mazel? Parce que il a l'air si simple comme ça, mais c'est un pianiste très reconnu, connu sur la place de Paris. Eh ben, on s'est rencontrés dans un concert pour les Folles Journées de Nantes. Ah ouais. C'est un ensemble de voix de femmes et il nous a accompagnés. Voilà. Il vous a accompagné. Et dis-moi la formule qui t'a poussé. Comment tu lui as demandé de t'accompagner aujourd'hui? Quel mot tu as employé? Quelle expression tu as emmené? Comment tu le lui as demandé? Moi, je pense que j'ai pas eu besoin de lui demander. En fait, on s'entend très bien. Donc, même sans se parler, on a envie de continuer à travailler ensemble, en fait. Travailler ensemble. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir en concert et je serais heureux qu'à la rentrée, on puisse d'abord rééditer ce concert, mais aussi penser à enregistrer un thème, quelque chose, un hommage à un chanteur méconnu, un compositeur méconnu, oui, et qu'on en fasse une bonne petite galette, quoi, pour les gens, et le partager au plus grand nombre. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Dans le micro, c'est mieux. Ce serait chouette, c'est une bonne idée, si on pouvait. Parce que les rencontres doivent toujours pondre de quelque chose, quoi. Oui, de toute façon, on a envie de continuer avec Olivier. Mais Weber, c'est du côté de Strasbourg. Mais comment t'es venu au chant lyrique? En fait, mes parents sont chanteurs lyriques. Bon, d'accord. Et pianistes. Et pianistes. Voilà. Donc, normalement, je suis né dedans. T'es né dedans. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'être venu ici. Et surtout, je remercie Fabienne parce que c'est un petit peu grâce à elle que tout ceci aussi a lieu. Merci encore. Merci Wilson. Et parce que tu chantes aussi un petit peu. Oui, mais tu m'as jamais entendu encore. Ah, si, je t'ai vu t'entraîner. Ah oui. Je t'ai vu t'entraîner. Et tu chantes aussi. Et l'homme qui t'accompagne aussi dans la vie aussi chante un petit peu. Mais ta rencontre avec Laurence s'est faite comment? Laurence, elle donne des cours de chant et elle était venue précisément dans notre appartement que tu connais, donc à l'atmosphère un peu particulière, avec sa classe. Donc ils étaient une vingtaine et dans le salon, chacun chantait. Et ce qui est amusant dans les cours de Laurence, c'est qu'il y a tous les styles. C'est pas que lyrique, il y a de tout. Il y a de tout, ouais, voilà. Et forcément, quand je te parlais un petit peu de ce rond d'artistes autour de ton exposition à Rare Galerie, je le rappelle, tu t'es dit, tiens, Laurence fera partie de... Et je te retourne le compliment parce que ton émission est ici, c'est un défilé d'artistes différents. Oui, à l'image de ce que tu fais. Oui. En quelle année tu as posé la première fois un pinceau sur une toile? En quelle année? Alors là, ça c'est la question... à laquelle je ne peux pas répondre. Il y a quoi? Il y a une vingtaine, trentaine d'années? Voilà. Un truc comme ça. Et quand on voit un petit peu tes peintures, ce qui frappe, outre l'idée de peindre, tu peins aussi sur des toiles existantes, c'est-à-dire des tissus existants. Oui, le choix de voilà, comment ça s'opère, ce choix-là? Eh bien, écoute, on m'a beaucoup posé la question... Du support, hein. Oui, on m'a beaucoup posé la question cette fois-ci, alors que j'ai beaucoup exposé et qu'on ne me demande pas pourquoi. Et ici, on m'a demandé plusieurs fois. Et je me suis posé la question, je n'arrive pas à me souvenir du début. Pourquoi la toile de Jouy la première fois? Mais maintenant que j'en ai fait beaucoup, je sais que ça me permet de... Déjà, il y a quelque chose de l'enfance. De l'enfance, quand l'enfant doit faire sa sieste dans les maisons de campagne, etc. Tu as de la toile de Jouy, tu sais, c'est les rideaux, c'est les tentures. Et donc, j'ai dû projeter comme ça beaucoup de rêveries, de choses qui me dépassent même, dont j'arrive pas à me souvenir. Toute une errance de souvenirs. Voilà. Et j'ai quand même quelque chose d'important à dire par rapport à ça, c'est qu'en même temps, je la détruis. Je la mets pas vraiment en valeur. C'est un dialogue, voilà. Ouais, c'est toujours sous-jacent, c'est derrière. Faut aller chercher pour le voir. Ouais. Souvent, les gens me posent souvent cette question en disant mais regarde, il y a quelque chose derrière tout, etc. et c'est vraiment bien. Et j'adore ce qui est derrière. Ouais. Et comme tu le dis tout à l'heure, souvent chez toi, il y a toutes sortes d'expressions chantées. Il y a aussi de la chanson populaire.
Et parmi ces jeunes que je rencontre souvent au vent et au hasard de mes errances sociales, il y a Julien. Le surveillant surveille, le croupier croupit, croit pas qu'il crapahute, le plombier plombe la note, et le zozo zozote le marchand, fait des sous, le rémouleur des remous, le chercheur cherche encore. Le villageois, lui villageois, il villageois, l'expert expérimente. Le journaliste ment, le berger est barjot, le chômeur meurt au chaud. À chacun sa fonction caractéristique. Dans la haute fiction du siècle apocalyptique, le demeuré demeure, l'absent vous absout, et celle du dessus a de jolis dessous. Le professeur, l'insolent laisse sous le hou, le salaud. Le dirigeant digère et braille la mégère, l'usurier, usérie d'étrangler femmes et maris, le comptable compte à table, le vagabond quant à lui va au Gabon, le clopard ferme les portes. Et l'assureur extorque le banquier, fait banquette, le paysan s'endette, s'endette, s'endette. À chacun sa fonction caractéristique dans la haute fiction du siècle apocalyptique. Le demeuré demeure, l'absent vous absout, et celle du dessus a de jolis dessous. Celle du dessus a de jolis dessous. Celle du dessus a de jolis dessous. Julien, gamine, je te jure, j'adore quand tu joues, et je te l'ai dit à maintes fois parce que tu me fais penser à Brassens, tout le temps, tout en faisant quelque chose de vraiment différent. Ça me ravit, ça me touche, même si on aimerait être soi-même, mais on ne peut pas se cacher derrière ces figures. Ces inspirations. Voilà. Tu parles de la vie d'une façon plus aussi intense que lui, à son époque, et je trouve que dans les différentes expressions des différents milieux sociaux aujourd'hui, un artiste qui commence à prendre en main aussi les figures qui enrichissent nos vies, nos traces, nos souffrances, nos joies, toute cette compilation qui font tes chansons, où vas-tu les chercher? Et bien avant, comment t'es monté à Paris? Parce que t'es pas parisien. Et si. Non. Mais tu mets le doigt sur quelque chose. En fait, je suis parisien depuis toujours, mais je suis un homme d'ailleurs. Je suis plutôt quelqu'un de champêtre, donc un homme de la campagne, tout en ayant vécu à Paris avec des racines dans le sud. Et le Sud chantant, on le sent dans toutes tes phrasés. Et ce rythme que tu installes avec ton pied gauche, tout à l'heure, tu nous en as parlé lors de la balance.
Parce que tu comptais pas le balancer avec, mais tu comptais venir sur le plateau avec. Oui, il m'a suivi et puis je me suis rendu compte qu'il était encore là et donc je l'ai ramené avec moi. Ça ajoute un petit peu d'entrain, un peu de percussion, quoi. Parce que ce morceau, je l'imagine avec des musiciens aussi. Ben oui, mais moi je t'ai rencontré aussi avec un accordéoniste. Ouais. Attends, mais tu avais joué ce morceau que j'ai vraiment aimé, Julien. Il y a ouais. Et fais-moi un petit bout, s'il te un plaît. petit extrait. Ouais. Il y a les grands concerts, les petits combats. Il y a des hauts, des bas. Il y a l'air et la chanson. Digue, dum, 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 dum. Il y a, paraît-il, trop d'hommes. Mais surtout, loin de là, il y a nous, il y a toi, il y a toi. C'est lumineux. Hein. C'est vraiment sympa. Et je t'aime, tu sais. Hein. Et on aura l'occasion de continuer. Et puis, ce morceau, on le finira avec Théo. On va l'enregistrer. Ça, je te promets. Et puis, on tournera le clip. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Ok, d'accord. On le fera ici, unplug. Et puis, je te réaliserai le clip. Avec grand plaisir. Non, c'est qui celui-là, grand plaisir? Tout le monde veut venir avec grand plaisir, mais c'est qui? Un pote de Jean Machin. Reviens tout seul. Merci Juliane Gamine, merci encore. Moi j'ai cette envie constante de voir s'exprimer ces artistes incroyables qui font évidemment le renouveau de la chanson française, à l'image aussi de tes peintures qui respirent cette époque-là. Là, quelle époque alors Mais quand je parlais de Brassens... Ah oui. Ah, tu trouves? Bon, ok. Mais tous ces gens traînaient dans le même milieu du côté de Montmartre, oui. étaient dans toutes ces expressions féeriques qui égayent tes toiles aussi, parce que quand les gens viennent ici, ils font « Oh putain, ça fait penser à Toulouse-Lautrec » ou... Ils pensent, et j'ai dit « Ouais, le Moulin Rouge... » Mais c'est assez sympa. Et pourtant, moi, je te vois tellement sage, souvent. Ça te fait rire. Ou alors, je te connais pas assez. C'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt d'une multitude de choses que tu essaies de faire. Oui. À quel moment tu peins et à quel moment tu te décuples, ou quels sont les moments, les effets, les personnes qui te donnent envie de peindre? C'est une bonne question, à quel moment. Je suis très prolifique. Tu vois, c'est des grands formats, et quand j'y vais, franchement, j'y vais à fond. Et donc ça peut être que sur des courtes périodes, ça peut être sur 3 mois, parce que sinon je serais envahi de toiles. Et donc j'aime beaucoup les propositions d'exposition, parce que c'est ça qui déclenche l'envie de peindre. Et de me renouveler, comme je te disais, c'est vraiment important pour moi que ce soit des débuts, des commencements. Des débuts, des commencements. Et à quel moment tu finis ta peinture? Parce que j'ai eu dire que des fois tu reviens sur d'autres peintures, des fois. Oui. Alors, c'est très difficile de savoir à quel moment c'est fini. J'en ai beaucoup détruit, je pense. J'en retrouve dans l'atelier que j'avais mis comme ça de côté. Je me dis, mais c'était bien. Mais comme je me surprends moi-même, j'ai du mal, je n'ai pas forcément l'œil. Et une peinture, elle est finie quand il me semble que je ne peux plus rien rajouter.
Parce que j'ai une sorte de fièvre. Hein. Je suis un peu dépassée par moi-même. et donc, quand je m'aperçois que ça semble équilibré, bien que ce soit parfois un peu foufou, il me semble que c'est fini. Voilà. Il semble que c'est fini. En tout cas, merci à toi d'être venu ouvrir ce bal. Et on continuera à aérer autour de l'actualité culturelle qui font ou défend cette semaine. Mais j'aimerais savoir aussi, juste une toute dernière question. Pourquoi tout le temps d'aussi grandes toiles? Parce que l'immense richesse de tes créations, c'est toujours des grands formats. Très souvent, oui. Je pense que je contrôle... On parle du mental, tu sais, beaucoup. Là, le mental, il n'est plus là. Parce que c'est grand et voilà, je me perds dedans. Et quand c'est plus petit, il y a aussi une histoire de limite. J'aime pas les cadres, les limites, et là, en fait, bornes, tu veux toujours passer à travers. La toile qui est derrière, là, celle qu'on voit, tu l'as appelée Amazon. Je l'ai appelée Amazon parce que je pense à quelque chose de tribal. Quand je l'ai fait la nuit. En général, je ne travaille pas la nuit. Et c'était comme une sorte de combat et de danse. Et j'ai pensé aux Amazones. Alors, les Amazones, elles n'ont qu'un sein dans la mythologie. Bon, là, ce n'est pas le cas du tout. Mais c'est mon Amazone à moi. Celle qui est une sorte de guerrière. C'est magique parce que je suis extraordinaire. Je voulais savoir si tu prononceras ce mot dans l'interview, puisqu'on fera place aux guerrières, des guerrières. Parfait. Une scène qui se joue en ce moment à Paris au Lavoie Moderne. Ça s'appelle Les Guerrières. On voit un extrait et je te remercie de l'avoir sorti. Et tout le monde saura que ce n'était pas préparé. Ok, merci encore. Pourquoi tu es là? Je viens du Kivu, où la pente grandit, loin là-bas, au bord du lac. Pourquoi tu as quitté chez toi pour venir ici? Si tu me dis, je pourrais peut-être t'aider. Honte à cadenasser le visage de nos pères, de nos frères. Nos mères pleurent et nos sœurs sourient de peur. Nous sommes des déplacés. La fuite est notre seul refuge. Si un de nos enfants pleure, s'émouche ou rit, la communauté aux abois le désigne. Tes enfants sont des étrangers. Ils sont la face cachée de la guerre. Personne ne veut savoir ce qui nous est arrivé tout au long du chemin. Près des rivières, sur les lits de camps qui changent à chaque lune. La terre rouge retient toutes les empreintes. J'essaie de le compter, mais impossible. Tu ne peux pas rester quand toutes tes prières ont échoué face aux humiliations. Tu ne peux pas rester quand tes enfants ne sont ni d'ici, ni de là-bas. Ils sont condamnés à me suivre et à errer pour toujours. Condamné à la suivre ou errer pour toujours. J'adore cette phrase qui fait partie évidemment de cet écrit des guerrières. Bonsoir. Signé Florence Bermond. Comment vas-tu? Une pièce prenante, incroyable, qui te tient
et qui ne te lâche pas du début jusqu'à la fin. Nous avons eu un extrait, et ça fait partie un peu du concept de cette émission, c'est d'avoir des comédiens qui s'expriment sur le plateau. Tu vois, ça n'a rien à voir quand on balance un extrait d'un spectacle et qu'on le vit live sur le plateau. D'ailleurs, la performance scénique des artistes en ressort plutôt grandi. Pourquoi cette pièce? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire autour de cette fameuse histoire des femmes du centre de l'Afrique? Eh bien, je travaille depuis pas mal d'années sur la question des femmes et des enjeux géopolitiques, écologiques, sociaux, familiaux qui impliquent les femmes sur des projets de création qui associent le théâtre, la danse, parfois la performance, la musique. Et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré une activiste du Kivu. Kivu ? Donc le Kivu, c'est à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. C'est à la frontière du Rwanda. Et c'est une région qui est dans une guerre sous silence depuis 28 ans, depuis la fin du génocide rwandais. Et qui est très impliquée en fait géopolitiquement, puisque c'est une région très riche. Il y a des sols avec des minerais, notamment de l'eau, de l'or, de l'uranium. Et donc c'est une région qui est très convoitée. Non seulement par les pays alentours, mais aussi par l'Occident et par certaines multinationales qui utilisent ces minerais pour leurs produits, notamment tout ce qui est numérique. Et pourquoi les femmes? Parce que ce sont elles qui cultivent la terre, et donc ce sont les premières cibles pour s'accaparer le sol. Il faut déjà faire partir ceux qui y travaillent. Et dans ce spectacle, en fait, moi j'avais envie de mettre en avant le combat des femmes, parce que elles sont parfois victimes évidemment de viols, mais dans ce spectacle, on montre aussi leur combat pour la vie et la paix à travers une multiplicité de portraits, et notamment là on a vu un extrait de Chanceline et Honorine. Mais il y en a bien d'autres, et on part du Kivu jusqu'à l'Occident, puisque dans le spectacle, il y a aussi une soirée des droits humains qui est représentée. Et donc, tu as été là-bas? Oui, je suis partie en résidence de recherche en 2018, en juin et juillet, et sur place, dans le Kivu, à Goma et à Bukavu, j'ai mené une enquête, des entretiens avec des témoins et beaucoup de femmes qui ont différents chemins de vie. Donc ça va de Mathilda qui, elle, a intégré un groupe armé, à Chanceline qui est une femme qui a eu des enfants nés de viol en fait, et bien d'autres histoires. Mais le sujet est grave, le sujet est fort, mais il y a aussi beaucoup d'humour, même si ça peut paraître... Oui, mais c'est pas indispensable de dire toujours... Tu sais, il est de bon ton sur beaucoup de plateaux de télé, aujourd'hui, de dire qu'une pièce, dans une pièce, il y a de l'humour. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu dis là, en ce moment. Qu'il y a de l'humour ou pas, ça m'importe vraiment très très peu, parce que moi, j'ai pas beaucoup ri, j'ai été très très ému, à l'image de l'extrait que nous avons eu ici. Là, il n'y a pas d'humour. Non, faut leur expliquer que le sujet est assez intéressant, parce que quand on t'écoute, on entre dedans et on voit la dramaturge que tu es et qui amène un sujet important au centre d'un débat et qui éveille les consciences des gens. Alors, quand je dis qu'il y a de l'humour, c'est parce que c'est ça qui m'a aussi bouleversée et, quand je suis partie là-bas, c'est que ces femmes... Elles ont eu pour la plupart des vies très difficiles, et toujours c'est une guerre sous silence qui se passe maintenant, aujourd'hui, et ça c'est très important pour moi de le raconter, et de le raconter avec le collectif. Et ce que je veux dire, c'est qu'elles ont une joie de vivre et une détermination à surmonter les obstacles hors du commun, et voilà. Et c'est pour ça qu'elles ont de l'humour. Elles arrivent à trouver une distance
qui est très forte. Qui est très forte. C'est à l'image, évidemment, d'une pièce que j'avais aussi rencontrée et mise en scène. C'était dans un champ de coton. Et c'est très, très, très dur. Mais les esclaves chantaient et dansaient aussi le soir, malgré les moments très, très durs qu'ils ont dans la journée. Bermond, Florence, des guerrières au lavoir moderne. Voilà, on joue ce soir à 19h, donc on va devoir partir. Oui, je sais. Rapidement, et encore demain. Et on se reverra, et puis tes créations, tu reviendras sur le plateau, et qui sait. Avec plaisir. Tu sais que je t'avais proposé, mais ça on le fera à la rentrée, de venir faire une lecture publique de ta pièce. Juste, pas jouer, mais la lecture avec les comédiens. Autour d'un happening ici à la galerie, j'en serais bien heureux. En tout cas, merci. Merci. Reste en place, je t'accompagnerai avec les mélodies incroyables de Clara Ponti. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. On écoute un premier morceau et on viendra à ta rencontre, Clara. Clara Ponti est dans Avant-Garde.
Clara, comment vas-tu? T'as le micro, hein, tu sais. Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être là, Wilson. Merci pour l'invitation. On l'avait programmé. Ça fait combien d'années on devait faire une émission? C'est terrible. Hein, ça passe. Et puis il y a eu le Covid. Il y a eu trop de choses là. Ouais. Les bonnes choses arrivent au bon moment. C'est maintenant. Présente-moi ton contrebassiste. Absolument. Donc Nathanaël Mallory, contrebasse, qui est compositeur, arrangeur et excellent musicien, avec qui je joue depuis 18 ans. Enfin, c'est pas le seul, mais en tout cas, on a une longue histoire musicale. Une longue histoire musicale. Moi, quand je vois tes albums, parce que là, je le montre. Ça, c'est le tout dernier en date. Oui. Oui, Face to the Sun. On a les échos. Echoes, ouais, ça c'est 2011. 2011. Un projet allemand. Ouais, Mirror of Truth. Enfin, j'ai pas tout apporté. Je sais, mais juste pour voir l'incroyable côté prolifique de ta création, parce que moi je vais balancer. Hein, la première fois je t'ai connu, c'est un ami qui m'a invité chez toi et où tu faisais régulièrement dans ta maison, dans ton appartement, des happenings autour de plusieurs expressions artistiques, un peu à l'image de mon plateau. Et j'avais été vraiment enchanté et je me suis dit, mais c'est qui cette fille, qu'est-ce qu'elle fait, et puis entre deux verres, forcément on a discuté et j'ai su qui tu étais et j'étais plutôt fan de ton père. Mais derrière, je suis reparti avec un album et je me suis dit, mais c'est pas vrai, le talent est aussi héréditaire. Merci. J'espère. 3e génération. Hein. Tu sais, mes grands-parents aussi, paternels, étaient musiciens aussi. Donc. Étaient musiciens aussi. L'amour du piano, contrairement au violon, tu aurais pu faire du violon aussi. J'ai commencé avec du violon, mais heureusement que j'ai rapidement arrêté parce que j'aurais jamais voulu être comparé à mon père. C'est un grand violoniste, compositeur. Je préfère faire autre chose, quoi. Et je chante aussi. Je pense que j'ai fait ça aussi pour me différencier pour te différencier un petit peu. Ouais, mais tu lui voues aussi un amour incroyable puisque j'ai eu l'occasion de le voir de plus près. Tes compositions, tes inspirations, où est-ce que tu vas les chercher outre ta famille, outre tes amis? Qu'est-ce qui t'inspire? Oh là là, tellement de choses. Je viens d'écrire un article pour un magazine américain là-dessus. Alors, comme beaucoup de gens, la nature, l'actualité, le fait de rentrer dans son temple sacré intérieur pour vraiment sentir les forces en nous. Il y a des morceaux qui sont plus des morceaux qui sont très thérapeutiques, qui m'aident à transmuter ce que je vis, les émotions désagréables, les moments difficiles, les épreuves de la vie comme nous tous. Donc ça, c'est un autre style de musique, un peu comme celui-là, celui que je viens de jouer, il vient de cet esprit-là. Je sens beaucoup dans mes tripes quand je le joue. Il est vraiment thérapeutique pour moi. Il y a d'autres morceaux qui sont beaucoup plus inspirés par ce qui se passe dans l'actualité, dans la nature. Je suis très inspirée par la nature aussi. Je sais que on peut capter, avec nos capteurs sensoriels, on peut vraiment capter les sons, l'énergie. Donc il y a plein d'inspirations, je ne pourrais pas te dire. Dans Echoes, tout à l'heure, je l'avais eu aussi, parce que je l'ai beaucoup écouté. Et on sent aussi cette vibration de tout ce qui vient un petit peu de partout. Et d'où le titre de l'album d'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup la musique française, l'impressionnisme aussi. J'adore Debussy, Ravel, Fauré, etc. C'est une de mes sources d'inspiration toute ma vie. Et donc il y a pas mal de côté impressionniste, aérien. Cet album particulièrement, plus que d'autres. Ouais. Le temps que Pierre te rejoigne sur le plateau, je viendrai à la rencontre de Père Drizé. Éric Marc. Yes, sir. Éric Marc de son prénom. À
architecte d'intérieur. C'est la première fois que je reçois un architecte d'intérieur. D'habitude, je reçois des architectes tout court. Oui. Et quelle est la réelle différence entre le temps de formation ou le temps de construction? Comment devient-on architecte d'intérieur et pourquoi pas architecte tout court? Alors pourquoi pas architecte? Parce qu'on a deux cerveaux différents et je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Déjà, il y a un aiguillage qui se forme. Au départ, on part, effectivement, on passe notre bac, machin, etc. Et ensuite, chacun spécialise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me spécialiser autour de l'humain. C'est-à-dire que je conçois autour de toi. Alors qu'un architecte DPLG, qui peut également être urbaniste, imagine que les gens vont fonctionner à travers une création de leur part. Et moi, c'est complètement différent. Moi, je fonctionne autour de... Je suis presque un analyste. Je deviens ton analyste. Et d'ailleurs, c'est très intrusif, ma façon de travailler, parce que j'ai besoin de savoir qui tu es pour pouvoir mieux créer quelque chose qui va te correspondre. En fait, c'est pratiquement de la haute couture. C'est comme ça, en tout cas, que je définis mon métier. Et c'est d'autant plus intéressant que quand j'ai décidé de recevoir régulièrement dans cette émission des architectes, c'était exactement la définition que je me faisais de l'architecte. Comment tu vivrais dans ce que je vais construire? Et je les invitais souvent pour parler des problèmes sociaux. C'est évident. Alors, si toi tu fais de la haute couture, comment pourrons-nous reconstruire le monde d'aujourd'hui dans ces ensembles que nous sommes appelés à faire disparaître? Alors, il y a des ensembles patrimoniaux dans lesquels on est obligé de fonctionner, comme ici d'ailleurs, et à ce moment-là, je ne changerai strictement rien. Par contre, je vais recomposer un intérieur au travers de ce qui est déjà fait. Et si la possibilité m'est donnée, à ce moment-là, j'essaierai de sortir pour aller voir plus loin et de créer une liaison entre l'intérieur que j'aurais déjà conçu autour de toi et l'extérieur que je pourrais concevoir à partir de ce que j'ai déjà conçu autour de toi et qui va te ressembler forcément puisque c'est en fait le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu, c'est ça. Parce que c'est un jeu aussi. La haute couture est un jeu. On en reviendra tout de suite. Mais pour l'heure, un second titre de Clara Ponty.
whispers in his ear. Words he has longed to hear. While they're slip sliding to a drama made for two. Both slip sliding out of hiding finds. Slipping hearts collide in and out of time. Slipping, sliding, hearts can beat in time. In time, sublime, sublime. Clara Ponty. Merci Pierre, Merci. Nathanaël. 2 petites secondes. Tu jouais au théâtre il n'y a pas longtemps. Pour prendre le micro 2 secondes, parce que j'ai pas eu vraiment, et je voulais quand même que les gens sachent que tu étais sur scène pour autre chose il n'y a pas si longtemps que ça, mais toujours autour de ta contrebasse. Exactement. En fait, je fais partie d'un groupe aussi qui est un peu familial, puisqu'il y a mon frère jumeau dedans et un ami d'enfance aussi que je considère comme mon triplé, en gros. Voilà. Et on a construit ce groupe qui s'appelle Accords et âmes, avec un Z au milieu en un seul mot. Et on l'a construit sur les bancs de l'école il y a à peu près une trentaine d'années. Bravo. Et 18 ans, 30 ans. Ça ça sent du Drucker ici. C'est ça. Et en fait, on a eu toute une histoire de groupe, forcément, en grandissant, en faisant aussi chacun nos expériences musicales par nos instruments respectifs. Et on a eu l'idée, depuis une dizaine d'années, de monter un spectacle. Et on s'y est mis, on va dire, sérieusement il y a 4-5 ans, et par l'intermédiaire aussi d'un fantastique metteur en scène qu'on a rencontré qui s'appelle Éric Bouvron. Et donc on a monté un spectacle musical qui s'appelle La Truite. Donc la Truite, c'est la fameuse truite de Schubert. Voilà, et en fait c'est un grand voyage autour du thème du 4e mouvement du fameux quintet de Schubert, et qu'on a décliné en à peu près une 60aine de styles musicaux. Donc ça va à peu près partout dans tous les continents, dans toutes les époques. Donc ça peut aussi bien aller dans le classique que dans le baroque, que dans le zouk, que dans le chant corse, le gospel, les musiques d'Amérique du Sud ou africaines ou même asiatiques, même voire orientales aussi. Donc il y a vraiment un grand voyage avec une mise en scène et une histoire et quelques textes en poésie. Et je vous invite à venir le découvrir. On sera au Festival d'Avignon en off. On était à Paris là tout le printemps du mois de mars jusque la semaine dernière. Et là, on poursuit donc dans 2-3 semaines au Festival d'Avignon. J'y serai. À 19h20 au théâtre du Petit Louvre. Voilà. Je passerai. Et puis peut-être qu'on fera une captation de toute la pièce. Pourquoi pas. Ce serait génial. Mais j'adore ce mot, au fait. Comment t'as dit ? Accords et âmes. Ouais, non, le mot, ce serait ce serait fantastique. Ah, mais t'as changé, c'était génial. Non génial, ouais. C'est bon, bien. La face du soleil ou toutes les faces du soleil. Clara Ponty, merci. Merci d'être venue dans l'émission. Merci. Pierre, vivement la rentrée. Hein. Bah oui, merci de nous accueillir. Ouais, mais moi je parle pas aux fous, hein, parce qu'ils me ressemblent. En tout cas, bien heureux. C'est un bon compliment. Je sais. De la part de Wilson. Ouais, merci. Merci. Ouais, d'accord. On est tous des fous ici.
Merci encore. De toute façon, dans quelques minutes, on se retrouvera tous pour se partager un verre. Ça fait partie de la tradition, évidemment, de cette émission. N'est-ce pas, mon cher Eric ? J'ai l'impression qu'ici, il n'y a que des traditions. Il n'y a que des traditions. Tu as réussi à faire quand même, créer la nuance entre l'architecte et l'architecte d'intérieur d'une façon absolument fantastique, géniale, pour reprendre le mot. Et parmi les grandes réalisations que tu as signées, quelles sont celles qui font figure d'emblématiques ? Alors, on va dire que je suis architecte de transition. À chaque fois qu'une personne décide de changer de vie et de changer de lieu, j'essaie, comme je te le disais tout à l'heure, d'adapter ce lieu à sa façon de vivre. Et la dernière fois, enfin il y a 5 ans, j'ai fait quelque chose qui me paraît assez important. J'ai des clients qui sont venus du Japon, lui américain, immigré au Japon, et qui s'est marié avec une japonaise, et qui ont décidé d'acheter un appartement à Paris, I Love Paris, okay. Donc ils ont décidé de s'y installer. Et il a fallu trouver un équilibre entre la folie japonaise d'une certaine façon et la médiumnité, j'allais dire, américaine. Voilà, donc j'ai travaillé énormément sur l'adaptation des 2 modes de vie, même s'ils vivaient ensemble. Ce sont 2 cultures complètement différentes et je pense qu'on a pas mal réussi l'essai. Je suis on voit des images là qui passent pendant que tu parles. Un beau mélange de cultures en tout cas. Un beau mélange de cultures. Et tes sources d'inspiration sont toujours dictées par les choix du client, les sensibilités de la clientèle. Oui, exactement. Pour moi, le client, je vais puiser ce qu'il attend de moi. Je vais essayer de jamais imposer quelque chose. Ça ne m'intéresse pas parce que tu ne crées pas de tendance, tu ne crées pas du tout, mais tu arrives quand même à leur faire comprendre. Je suis assez malin. Ouais. J'arrive à leur faire comprendre ce qu'il faut, ce qui serait bien pour eux. Mais j'écoute avant tout ce qu'ils me disent parce que c'est vraiment c'est leur choix. Changer de vie, c'est pas rien et pour moi, ma mission est de les accompagner vers le meilleur, vers ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent. Monsieur Perdrizet. On dit Perdrizet ou... Tu dis Perdrizet. J'avais un oncle qui était archéologue. Tu vois, lui fouillait là où il y avait eu de la vie. Voilà, c'est il m'a transmis ça. Voilà, c'est Perdrizet. 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 Le Perdrizet, paix à son âme, en tout cas pour les passés. Le père disait, oui, voilà, forcément. Il disait, Eric Marc, merci d'être venu sur le plateau d'Avant-Garde. Je t'en prie, Wilson, toujours un plaisir. Et pour te accompagner, un jeune garçon, un jeune Nantais, et qui écrit, qui fait du hip-hop, qui est heureux de vivre, et qui était venu m'en parler ici à la galerie, et je lui ai dit, on écoutera le morceau en live dans l'émission. Tissan ou Tissane est sur la scène d'Avant-Garde. Aimer sans compter et ne compter que sur soi. J'ai beau te dompter, tu ne respectes aucune loi. On s'embrouille devant les gens, pas très élégant. Écoute-moi quand je te parle, au lieu de dire que t'as raison. Il faut recoller le vase pour sauver la maison. Parlons du divorce avant de se marier. Qui aura la gosse qui ne voudra plus me parler? Ta crise de la quarantaine, tu pourras la garder. J'ai prédit l'avenir, maintenant tu peux t'écarter. Ou avance dans mes bras tant qu'ils sont encore là. C'est vrai que j'ai mes défauts, mais t'as ton caractère. Et seulement c'était faux, mais tu ressembles à ma mère. Je ne ferai pas de mal à celle qui m'a donné la vie, ou à celle qui portera ma fille. Réalises-tu que notre amour est menotté et que cette histoire, personne pourra nous noter? Moi dans le pire, j'ai fait des erreurs, je n'ai rien à te dire. Je préfère agir, stopper l'hémorragie. Est-ce que le temps répare vraiment tout? En ce moment, je suis sur le banc de touche et je te jure que tout ça me rend ouf. J'entends ta voix quand ton silence met tout. Et mon cœur fait padam padam, padam padam, padam padam. Accorde-moi une dernière valse, une dernière valse. Juste une dernière valse, dernière valse. Accorde-moi cette dernière valse. Et mon cœur fait padam padam, padam padam, padam
j'ai dénudé mon cœur. Quand toi tu m'as donné ton corps. Plus 33, je n'ai fait aucun effort. Oui j'avais peur car à deux on est plus fort. Tant d'attention pour un loup solitaire. Est-ce que je vais m'y faire? Des jours où je n'ai plus la patience. Je me dis que tout ça n'a pas de sens. Car tu m'aimes quand je suis dans l'absence. Tes larmes s'en souviennent, telle une dernière danse. J'aimerais que mon cœur fasse padam padam, padam padam. Et mon cœur fait padam padam, padam padam, padam padam. Accorde-moi une dernière valse, une dernière valse. Juste une dernière valse, dernière valse. Accorde-moi cette dernière valse. Et mon cœur fait padam padam, padam padam, padam padam, padam padam. Et mon cœur fait. Et mon cœur fait. Cœur fait padam padam, padam padam, padam padam, padam padam. Tissant. Viens. Pose le micro et viens t'asseoir un petit peu. Et tu vas me raconter la vie rennaise, parce que la vie nantaise. Je t'en prie. Tu sais, c'est moi qui ai fait le logo du lieu unique à Nantes. On en a parlé un petit peu. Tu vois, et ce serait bien que tu ailles jouer un petit coup là-bas, parce que j'étais à Rennes avant, hein, tu sais. Tu connais la région. Je connais la région. Alors raconte-moi ta vie. Tu te réveilles à quelle heure? Eh bien, je me lève à 5 heures. Ok. Je travaille en menuiserie. Et je termine à 13 heures. Je fais 6h, 13h, et puis la journée, je crée. Et puis j'essaye de venir jouer. Tu vois, l'invitation, pour moi, c'est un véritable honneur d'être là avec toi, de jouer devant 3, 4, 5, 100, 1000 personnes. Jouer à chaque fois, c'est un plaisir d'avoir un ingé son disponible. Théo, de jouer dans des conditions, un cadre, d'avoir des maquilleuses comme Guienella, que les personnes qui sont là aujourd'hui, et puis d'échanger avec des artistes. C'est vraiment, moi, je suis dans mon élément là, tu vois. Donc c'est vraiment, je te remercie. Ouais, mais c'est bien, tu envoies du bois tout le temps de toute façon. Ah, c'est un bon lui. C'est un bon. Non, c'est l'ingé son qui m'a dit de dire ça. Ouais, ben voilà. Hein. Il y a du taf sur la planche, comme on dit. Il y a du taf sur la planche, oui. Mais là, tu parles padam, j'écoute les paroles, c'est assez profond. Tu racontes quoi, généralement, à part... Au fait, tout le monde parle d'amour, au fait. C'est vrai, tout le monde parle d'amour, mais médiatiquement parlant, il y en a pas c'est pas forcément... Ce qui alimente notre vie, quoi. C'est ça, c'est dommage, parce que c'est ce qui alimente nos vies, en vérité. Ouais. Donc voilà, je trouve ça cool. Avec qui tu travailles? Comment tu écris? Tu écris tes textes toi-même? J'écris mes textes moi-même. Je travaille avec un ami d'enfance qui s'appelle Kevin Pieters. Son nom de scène, c'est La Mèche. Il a créé cette magnifique mélodie et Tu reviendras avec lui une prochaine fois sur le J'aimerais plateau. Ouais. Comme ça, vous ferez un gros son en live avec ses ordi. Ça serait bien. Non, tout est possible, tu sais. Faisons. Il suffit de rencontrer les bonnes personnes et puis les choses ont lieu. En tout cas, bien, merci d'être venu et merci à toi d'honorer le plateau de cette émission. Je vais te raccompagner avec ce qu'on appelle le sel ou les sels de la vie. Okay. Reste en place. Florence est sur la scène d'Avant-Garde. 13 août, quelques heures plus tard. Je poursuis donc en suivant la méthode des surréalistes. Association d'idées et laisser venir à soi. Il s'agit de choses très sérieuses et très nécessaires pour conserver du goût. Je vous parle
de frémissements intimes qu'apportent de petits plaisirs, des interrogations et même des déconvenues, si on leur laisse le loisir d'exister. Je continue. J'ai oublié les fous rires, les coups de fil à bâton rompu, les lettres manuscrites, les repas de famille, certains ou entre amis, les bières au comptoir, les coudes rouges et les petits blancs, le café au soleil, la sieste à l'ombre, manger des huîtres en bord de mer ou des cerises sur l'arbre, les coups de gueule pour rire, l'entretien d'une collection de pierres, de papillons, de boîtes, que sais-je, la béatitude des fraîches soirées d'automne, les couchers de soleil, être éveillé la nuit quand tout le monde dort, chercher à se remémorer les paroles de chansons d'autrefois, la recherche d'odeurs ou de saveurs, lire en paix son journal, feuilleter des albums de photos, jouer avec son chat, construire une maison de fantaisie, mettre un beau couvert, tirer négligemment sur une cigarette, tenir son journal, danser, danser, sortir et faire la fête, aller au bal du 14 juillet, se vautrer dans un canapé, flâner dans les rues en faisant du lèche-vitrine, essayer des chaussures, faire le pitre et des imitations, aller à la découverte dans une ville inconnue, jouer au foot ou au Scrabble, raconter des calembredaines, préparer un plat compliqué, pratiquer la pêche à la ligne ou le jogging ou la pétanque, ruminer autour d'une idée, regarder un vieux film à la télévision ou dans une salle d'art et d'essai, s'y flotter, les mains dans les poches, avoir l'esprit vacant, les moments de silence et de solitude, courir sous une chaude pluie, les longues conversations dans la pénombre, les baisers dans le cou, l'odeur des croissants chauds dans la rue, les clins d'œil de complicité, le moment où tout se tait dans la nature. Écouter les cris joyeux d'enfants en récréation, se repaître de glace et de chocolat, les moments où l'on s'est complet, qu'on vous regarde et qu'on vous écoute, se sentir leste et ingambe, faire la grasse matinée, monter sur un bateau de pêche, observer un artisan, s'arrêter pour un bonimenteur, jouir du spectacle de la rue, retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des lustres, prêter vraiment l'oreille aux autres. J'oublie tellement de choses. Et vous? Qu'est-ce qui vous manquerait le plus si tout cela devait disparaître à jamais de votre vie? Florence Perros, les sels de la vie de Françoise Héritier. Mise en scène, jouée évidemment et interprétée par Florence Héritier. Là, il était parti, c'est bien, viens. Mise en scène, c'est Marie Potonnet, c'est pas moi. Ok. Non, parce que moi j'ai vu la scène, tu la jouais tranquillement toute seule. Je croyais que tu étais devant et derrière en même temps. Non, j'ai eu besoin quand même d'un petit regard, un grand regard, qu'est-ce que je dis petit, un grand regard extérieur pour mettre en place tout ça, pour me donner confiance, pour y croire quand même. Pour y croire quand même. Quel boulot, mémoriser tout ce qui fait le sel de la vie. C'est terrible, et tu le fais dans l'ordre en plus, et d'une façon... Oui, mais tout le monde dit toujours ça aux comédiens, que le plus dur c'est d'apprendre le texte, mais c'est pas ça le plus difficile. Mais oui, c'est une énumération, donc c'est vrai que c'est un texte particulier à apprendre, parce qu'il n'y a pas de dialogue, comme au théâtre, ou quand on joue avec des partenaires, donc là c'est une énumération. Il a fallu que je trouve un fil conducteur intérieur, et que je me laisse emporter par une histoire. Par
encore une histoire, et c'était tellement beau, celle de la vie. Tout ce qu'on aimerait vivre, qu'on vit, et dont on n'en a pas conscience, au fait. Il faut tous les jours, comme elle le dit, Françoise Héritier, se rappeler que le sel de la vie, c'est là, tout le temps, à côté. C'est pour tout le monde. Il faut l'attraper. Il ne faut pas l'oublier, surtout. Et il ne faut pas se laisser emporter par... Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, voilà. Parce que quand on voit la pièce, que j'ai eu l'occasion de voir et de suivre, pour l'avoir aussi un petit peu filmé et regardé, on se rend compte qu'on passe à côté de beaucoup de choses qu'on a aimées et dont la mémoire nous impose l'oubli, des fois. Et aller t'écouter sur scène, c'est une autre façon de revivre ce qu'on a aimé, au fait. Tant mieux, c'est un peu le but, et puis aussi de revivre, mais de se réveiller pour continuer à le vivre à nouveau et le retrouver et le garder. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un côté, ah oui, j'ai vécu ça, c'est vrai, je m'en rappelle, mais c'est le passé, le présent et l'avenir. J'espère que ce spectacle... Quand tu parles de l'odeur du croissant frais, le lendemain, on se rappelle d'aller le chercher à nouveau, mais de le sentir aux abords, évidemment, de la rue du boulanger, et sentir ce croissant tout en marchant, en se disant, c'est pas grand-chose, au fait. Tout ce qui fait le sel de la vie, ce sont des trucs très simples. Très simples, mais très sérieuses, comme dit Françoise Héritier. C'est ces petites choses qu'il ne faut pas oublier. Sinon, après, on accumule quand même pas mal peut-être de noirceur si on oublie de savourer toutes ces petites choses. Et toi, Florence, maintenant revenons à toi, tu es comédienne, entre le cinéma, le théâtre. Comment tu choisis tes pièces? Comment tu as choisi cette pièce de Françoise Héritier? Moi, je m'attache quand même pas mal à l'écriture féminine. Depuis pas mal de temps, je suis intéressée par ça. Et puis à ce moment-là de mon parcours, j'avais travaillé pendant 3 ans avec une compagnie qui était beaucoup sur l'improvisation, le corps, la danse, parce que je viens aussi de la danse. Et j'avais pas beaucoup fait de texte, mais je viens aussi encore plus loin du texte. Et j'avais besoin de retrouver un vrai texte. C'est la première fois que je fais un seul en scène. Et le conseil d'un ami m'a dit, mais pourquoi tu prendrais pas ce texte de Françoise Héritier que je connaissais, que j'avais chez moi? Et j'ai fait, ok, c'est parti. Ok, c'est parti. En tout cas, cette pièce, tu la joueras du côté d'Arles au mois de juillet. Et après, tu la ramèneras à Paris à nouveau pour reprendre cette rentrée tonitruante que tu as bien commencé. En tout cas, merci d'être venu sur la scène. Je te raccompagnerai avec Sabine Meniconi qui installe aux 4 coins de Paris ses poésies philosophiques et lyriques. Elle est unique et je la connais depuis pas mal de temps, je pourrais le dire, mais on écoute un morceau, Sabine, et puis après on discute un peu. Sabine Meniconi, s'il vous plaît. Tu m'as dit, je suis libre, de quoi parlais-tu? Ah oui, du titre de ma composition. Pour moi, oui, je suis libre, mais libre comme l'art, comme l'aurait formulé Mystique dans un de ses portraits enflammés. Cela nécessite un désir, une force vitale, également un artisanat du quotidien, et un engagement, un courage toujours responsable, une sorte de résistance radieuse. N'oublions pas la réceptivité intense du monde. Je suis libre, mais ma liberté s'arrête là où commence la tienne, celle des autres.
C'est le moipeau du vécu, un exercice périlleux sur la ligne crête de la vie. Mais surtout, respirons ensemble. Ressourçons-nous en stimulant l'essentiel. Nous existerons alors et créons notre vie dans l'art du quotidien. Sabine, prends le micro avec toi. Non, 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 reste assise et prends le micro. Il faut le décrocher, c'est mieux. Voilà. Je dois le tenir là, voilà. Non, 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 faut que tu restes elle. Ouais, mais rapproche-toi un peu plus. Ah ben voilà, je m'en vais. Voilà, là, c'est génial. Là, t'es parfaite. Comment vas-tu? Ça va. Pour t'avoir connu un peu dans le temps, pour revenir un peu à ce que tu fais à travers Paris, parce que tu as beaucoup fait quelques concerts dans la galerie, mais au-delà de ça, tu fais partie des premières personnes à avoir mis en scène et surtout mise à la portée de tous les Parisiens la philosophie à travers l'art lyrique. C'est une rencontre dans ma vie, au fond, tout simplement. Il y a beaucoup de censure sur la poésie, la philosophie et l'art, et ça s'est rencontré, et c'était plutôt cette rencontre qui m'a donné mon style, je pense. Ton style, permettre aux gens de venir à la rencontre de la philosophie par le biais de la musique. Franchir les barrières. Oui, franchir les barrières, voir que la classique c'est comme le jazz, c'est la musique. Voir que la philo, c'est la réflexion, c'est etc. Et la poésie peut être très large, aussi bien philosophique que des sonorités. Donc voilà, un peu les faire vivre ensemble. Moi, pour avoir vu plusieurs fois tes spectacles, j'étais très heureux de voir comment tu emmenais ton public à la rencontre de très grands compositeurs lyriques, Mozart, etc., à travers des mots et surtout de la poésie, des réflexions philosophiques. Tu dois travailler, mais incroyablement, tu bosses tout le temps. Oui, mais je suis une grande sensible. Par exemple, j'ai écouté de la musique, mais de manière raisonnable dans ma jeunesse. Et l'ambiance, le corps de la scène me faisait... C'était important, la musique classique était un peu vue comme une musique sélective pour une classe sociale, alors que c'est de la musique. Donc je voulais briser ces chaînes. J'aime beaucoup de musique, mais je voulais que les gens voient, enlever les tabous, comme il y en a sur les hommes, les femmes, sur plein de choses. Sur plein de choses. Tu es prof de chant et de piano, oui. De chant et piano. Et la rentrée sera aussi riche de rendez-vous. Quels sont les thèmes favoris que tu explores? Il y a quand même des thèmes qui reviennent de façon récurrente. Oui, non, parce que j'aime bien, par exemple, mon dernier spectacle, Le cœur à contre-peur, que j'ai construit en fait vers janvier. Vu ce qui s'est passé dans le monde, ça m'a quand même influé pour le choix de mes textes. Du coup, guerre en Ukraine, je suis allée voir Machado, ses textes de la guerre d'Espagne, Raphaël Alberti. Voilà, et donc il y a quand même mon présent, ma vie à moi, ma vie des autres qui interfèrent. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas des thèmes qui me plaisent. Moi, j'aime bien en philo la pensée que donnent les sensations, plein de choses, le corps-esprit. Mais il y a aussi notre présent, et j'aime bien le raccorder à mon présent, parce que je pense que c'est là que l'art nous aide. L'art nous aide. En tout cas, merci. Merci d'être venu dans cette émission. Tu reprends ta saison quand? Cet été, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, le 2 juillet, je présente encore mon spectacle Le cœur à contre-peur.
le samedi 2 juillet, et puis je reprends en septembre. Et puis sûrement, nous nous verrons dans la saison à venir. Voilà, et merci encore et bravo pour ce lieu que moi j'apprécie beaucoup. Et comme tu le dis, on le dit souvent, on dit Inch'Allah, non, c'est ça? Ouais, ciao. Voilà, merci encore. beaucoup. Sabine Meniconi, c'était un réel plaisir de la rencontrer. Et parmi cette incroyable errance sociale à traîner sur le macadam parisien, je suis allé aussi à la rencontre d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une heureuse dans sa vie, dans tout, qui sourit, qui s'amuse beaucoup et qui boit de temps en temps du bon vin. Et ça, moi, je me suis dit, ça ne peut être que du bon. Elle s'appelle Sophie. Comment vas-tu, Sophie? Tu as le micro qui est à toi, là. Je vais très bien. Elle va très bien. Elle va très bien. Bah, je rigole parce qu'on s'est pris un peu le chou en début d'émission. Ah, alors on peut tout dire? Ah ben, oui, on peut tout dire puisqu'on te verra passer dans le champ. Alors, je dirais, ouais, j'ai repris. Non, j'ai une attitude qui n'était pas très pro. Et, non, c'est pas grave. Je m'en excuse. Non, c'est pas grave, sérieusement. Styliste de son état et tu essaies de marier ce que nous avons de fort culturellement ici, sur cette rive de notre vie, et sur l'autre rive, ce qui fait les origines de celles et ceux qui ont la peau plus noire. C'est ça, c'est le mariage vraiment de deux cultures. Moi, j'ai tout de suite eu envie de faire un pont, en fait, tout simplement, entre l'Occident et l'Afrique. Donc mes origines et l'Occident, parce que née en France et française. Et l'idée, c'était vraiment de travailler une collection qui, d'un côté, rappelait l'Afrique par les imprimés wax, et l'Occident par les coupes, je dirais, modernes. Pas les coupes modernes, nous allons voir, mais tu n'es pas seul dedans, mais on fera un petit clin d'œil à toutes celles et ceux qui t'accompagnent. Mais je vais demander aux charmantes demoiselles de passer un petit peu devant les micros pendant que Théo installe les choses, mais passez juste devant puisqu'on vous voit. Bon, nous allons commencer par ton associé qui est là aussi. Tout à fait. Et qui a cette jupe... Alors ça, c'est la jupe iconique, tu sais, c'est la jupe Sophie qui porte mon nom. Tout simplement. C'est la jupe intemporelle, je dirais, la jupe qui se marie avec tous les styles en fait que la femme peut porter au quotidien, que ce soit un style casual, que ce soit un style un peu plus chic. Elle convient à tous les styles et à toutes les femmes, je dirais, vraiment. Sa coupe évasée. Et à côté, nous avons un haut qui respire l'été. Oui, alors déjà les imprimés, forcément, tout de suite, on pense à l'été. Celui-ci, c'est le top London. J'ai eu l'inspiration alors que j'étais à Londres, en fait. Voilà pour la petite histoire. Une coupe à la fois ample, le petit détail, je dirais, du volant poitrine, et qui se porte comme la jeune fille le porte, ou alors on peut le rentrer voilà, dans son jean. Et où on peut mettre aussi une veste par-dessus. Tout à fait. Attends, on va le faire. Ah, allez. J'adore. Très bien. Ça va être top, je le sens. Je le sais que ça va être top. Et la bonne nouvelle, Fatima, c'est que tu repars avec la veste de Wilson. Oh, c'est canon. Et ben voilà. Ah ben voilà. Et moi, du coup, j'ai moins chaud. Elle me fait les poches déjà. Elle a tout compris. À côté. À côté, donc c'est un autre top, le top Jasmine, où j'ai travaillé plus sur donc des manches gigots avec un effet manche ballon aussi qui donne du volume. Et après, il est cintré. Donc voilà, c'est le fameux top Jasmine décliné dans plein d'imprimés. Et on retrouve évidemment à côté Sophie avec la jupe évasée comme avec des poches. C'est important de le dire. Voilà, c'est la jupe qui tourne avec des poches. Et le Watts, évidemment, c'est le nom du tissu et ce mix que vous avez eu envie de créer et de mettre à la disposition de celles et ceux qui auront envie de se voir multiples ou doubles dans leur vie et pouvoir l'afficher. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça a été mis en place? Raconte-moi un petit peu. Et comment vous travaillez? Qui est-ce qui dessine? Qui est-ce qui coupe? Qui est-ce qui coud? Comment ça se passe?
Alors, qu'est-ce qui décide? Il y a mon associé juste à côté, donc je vais dire que c'est elle qui décide. Et qui est-ce qui dessine? Non, je plaisante. Alors, au départ, c'est moi, Sophie D, il faut le savoir. Donc, j'ai été toute seule pendant très longtemps. Donc, l'aspect, forcément, toute la création, c'est moi. En revanche, tout ce qui va concerner la partie plus technique, donc le patronage, le développement, ensuite, exactement, le développement technique des modèles, puis la fabrication. Je travaille donc avec un atelier en région parisienne, donc c'est 100% made in France. Et voilà, donc moi je gardais l'aspect créatif. Après, pour tout ce qui est montage et développement technique. Marketing, c'est elle qui s'occupe de ça. Et donc mon associé m'a rejoint finalement assez récemment, donc c'était début 2022. Pour porter un peu plus loin, je dirais, l'ambition de la marque. Ben, nous sommes en chemin. En tout cas, merci les filles. Merci. Je te confie ma veste. Hein. Je la prendrai plus tard. Parce que moi, j'espère qu'elle va la garder parce qu'elle est très très stylée comme ça. J'adore le look. Ouais. L'émission tire à sa fin, mais je ne quitterai pas ce plateau sans avoir discuté avec la reine du jour, Laurence Gatine. Oui, Laurence Gastine, oui. Comment vas-tu? Ça va super. On a eu l'occasion de te découvrir en début de plateau sur un titre que tu avais déjà, qui fait partie de ton nouveau... Voilà, qui sera sur le nouvel album, Message de mots dans un monde d'images. Le titre s'appelle Message de mots dans un monde d'images. Moi, je t'ai retrouvé parce que tu avais signé un super clip qu'on a eu l'occasion d'écouter et de découvrir. Et donc, je t'avais découvert avec évidemment ce clip que tu as créé, initié et mis en scène avec une grosse prod parce que j'ai vu, c'est magnifique. Il y a beaucoup de monde. Là, on voit des images défiler de ce clip. C'est un super travail colossal que tu as fait. On dirait Universal, au fait. Mais tant mieux, alors. Tant mieux, bah oui, je suis toujours en autoproduction, hein, mais c'est vrai que j'ai mis le paquet. Puis en fait, on travaille beaucoup en équipe. J'ai Natacha Bounet qui est avec moi, qui est championne, qui était 11 fois championne de France de Muay Thai, d'arts martiaux, qui connaît beaucoup le monde de la boxe et tout. Et donc du coup, j'ai pu, grâce à elle, avoir accès à tout ce beau monde. Tous ces boxeurs sont venus. J'ai que des champions, en fait. Et d'accord. Et ta seconde danseuse? Alors, en fait, c'est Cyrine. Donc c'est aussi une championne de beaucoup de choses, et notamment de danse. C'est aussi ma prof de danse, en fait, orientale que j'ai. Orientale. Et moi, je trouve que l'image est vraiment extraordinaire avec l'Amazone de Fabienne derrière vous et vous habillés comme ça. Tout à l'heure, on a eu cette pièce des guerrières ensemble. Ça s'appelle Amazon. Ça s'appelle Amazon, ouais. Alors, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Ouais. Du coup, c'est ça, c'est les femmes. C'est les femmes guerrières. L'album sort quand? Alors, normalement, si tout va bien, en fin d'année. Voilà, et donc là, tu fais la promo pour l'EP et le clip que tu as tourné. Voilà, donc je fais des singles, j'adopte une petite stratégie de single, donc j'ai sorti un premier single qui s'appelle I Need a Stick, donc avec ce très très beau clip, avec les boxeurs, avec des batteurs. Parce que l'histoire de ce clip, justement, c'était l'histoire d'un batteur qui cherchait ses baguettes et qui a fait, il était en train de pester en disant, mais en anglais, donc où sont mes baguettes? Where are my fucking sticks? Si tu le fais dans le centre-ville, où sont mes baguettes? Les boulangers vont. Il y a aussi ça. vont débouler. Tu me ramènes, s'il te plaît, les maquilleuses, que je montre quand même qu'on n'est pas tout seul et qu'elles ont bossé comme des, qu'elles ont bossé comme des folles. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission qui tire à sa fin. On va clore l'émission avec ton titre, mais j'aime bien qu'on voit les maquilleuses non, bouge pas. En fin d'émission. Et il y a Théo, viens, passe juste devant la caméra comme ça, qu'on voit aussi que tu fais partie de cette team très très réduite, de cette nouvelle. Venez les filles, venez. J'ai envie qu'on vous voit quand. J'adore monter mes maquilleuses parce que ils sont timides. Hein. Venez, vous travaillez, mais c'est fou. Ah mais c'est génial. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Très bien. En tout cas, merci. Moi, je vous remercierai jamais assez. Elles me lâchent pas et elles sont toujours là pour maquiller les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. Eh bien oui, forcément, on va se quitter, rester en place. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps que vous allez lui consacrer. On se retrouvera très très vite. Je crois que durant le mois de juillet, on va descendre du côté d'Avignon avec Théo. Hein. On est en train de... Viens à côté de moi.
Ah, t'es fatigué. Il fait chaud. Il fait très chaud, mais je suis pas fatigué. Et c'était une super émission. Merci encore. On sera du côté d'Avignon, de Arles. On fera un plateau là-bas. Et puis, à la rentrée, l'entité évidemment de Rare Galerie changera. Ce sera un espace culturel dédié évidemment à toutes les expressions scéniques. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours, comme je le dis, pour le temps, vous allez lui consacrer. Et tout de suite, Laurence Gatine. Et on se retrouve très très vite le mois prochain. Merci. Rap